Bienvenue sur la chaîne Les mains à la pâte. Aujourd'hui, je partage avec vous un plat emblématique de Noël inspiré d'une recette irlandaise de beef Wellington. Pour sa réalisation, il vous faudra un filet de bœuf, des champignons, un peu de noix de Grenoble, une échalote, des épinards, de la moutarde, du sel et du poivre, de la pâte à crêpes et un rouleau de pâte feuilletée. Vous trouverez les proportions exactes dans le descriptif au-dessous de cette vidéo. Mon morceau de bœuf pèse environ 450 grammes. Il vous faut le salé et le poivré de chaque côté. Puis, placez-le sur une poêle avec de l'huile chaude. Saisissez la viande à feu vif en le retournant de temps en temps. Elle doit être saisie de chaque côté. Retirez-la du feu. Badigeonnez-la généreusement avec de la moutarde. Ensuite, réservez-la. Dans un bol d'un robot de cuisine, mettez 30 g de noix de Grenoble et 250 g de champignons. Mixez le tout afin d'obtenir une pâte comme ceci. Épluchez une échalote et coupez un petit dé. Faites-les revenir à la poêle. Assaisonnez les échalotes avec du thym séché. Rajoutez des champignons mixés avec des noix de Grenoble. Mélangez soigneusement. Laissez cuire à petit feu. Le mélange va se dessécher petit à petit. C'est ce qu'on recherche. Ajoutez un peu de sel et continuez de mélanger afin de laisser s'évaporer l'humidité contenue dans les champignons. Faites tomber les feuilles d'épinards en les passant quelques minutes à la vapeur. Pendant ce temps, beurrez une poêle à crêpes et faites-y cuire 3 crêpes avec de la pâte préparée la veille. Pour cette pâte, j'ai mixé ensemble un œuf, 70 g de farine et 110 g de lait. Au bout de 20 minutes de cuisson à feu doux, le mélange des champignons a pris une consistance souhaitée. Transférez-le dans un bol et mettez-le de côté. La cuisson des crêpes étant terminée, nous pouvons maintenant passer à l'assemblage. Pour cela, couvrez de film alimentaire votre planche à découper. Placez dessus 2 crêpes. Je découpe ici une partie de la crêpe afin d'éviter qu'elle ne se superpose. Placez les feuilles d'épinards sur les crêpes. Étalez dessus le mélange à la base des champignons. Homogénéisez la surface. Placez le morceau de bœuf mariné à la moutarde sur cette préparation. Maintenant, délicatement, entourez le bœuf en tirant sur le film alimentaire et en essayant de rouler l'ensemble pour qu'il prenne une forme d'un boudin. Serrez bien les côtés. Placez ce boudin au frigo pendant un quart d'heure.
Au bout d'un quart d'heure, étalez la pâte feuilletée sur le plan de travail recouvert du film alimentaire. Sortez le boudin du frigo. Libérez-le du film alimentaire. Et posez-le sur la pâte feuilletée. Répétez l'opération d'enroulage, cette fois-ci avec de la pâte feuilletée. Pensez à vous aider à compacter le tout en tirant fermement sur le film alimentaire. Découpez l'excédent de la pâte. Continuez le mouvement de rotation. Aidez-vous du film alimentaire. De nouveau, serrez bien les côtés. Placez le boudin au frigo pour un quart d'heure encore. Pendant ce temps, cassez et battez un œuf. Au bout d'un quart d'heure, ressortez le boudin du frigo. Coupez les bouts de film alimentaire pour faciliter sa libération. Placez le boudin sur une plaque de cuisson. Badigeonnez-le avec de l'œuf battu en insistant sur chaque côté. À l'aide d'un couteau, faites une incision au milieu et des incisions sur les côtés. Faites tomber quelques grains de gros sel sur le haut du boudin. Le sel rendra sa croûte encore plus croustillante pendant la cuisson. Mettez la préparation au four préchauffé à 200 degrés et laissez cuire pendant 35 à 45 minutes. Pour ma part, je préfère une cuisson longue, c'est-à-dire 45 minutes, car dans la famille, nous avons une préférence pour une viande bien cuite. Si en revanche, vous préférez que le bœuf garde une couleur rosée, 35 minutes de cuisson devraient suffire. Sortez le plat du four. Sa croûte est bien dorée et la préparation a gardé une forme parfaite. Voyons voir comment est la viande à l'intérieur. La découpe est assez facile, bien que les différentes couches ne se tiennent pas vraiment ensemble. Tant pis, cela ne devrait pas avoir une grande influence sur le goût. Et voilà, la viande est bien cuite, mais restée très tendre, ça se voit à la découpe. Quant à l'odeur, il est vraiment très appétissant. Et voilà, une recette de chef qui séduira vos convives pendant le repas de Noël. Si vous avez aimé cette recette, pensez à mettre un like, à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos. Portez-vous bien et à très bientôt.